dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Clotilde veut prendre la direction de l'Institut, Elliot et Hortense aident Célia à se changer les idées. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 22 décembre dans Ici tout commence. Clotilde veut prendre la direction de l'Institut après avoir contacté le notaire. Antoine informe Rose et Clotilde qu'Auguste n'avait pas enregistré de testament. Par conséquent, les filles du chef Armand hériteront chacune de la moitié des biens de leur père. Comme elles doivent choisir la personne qui prendra sa succession à la tête de l'Institut, Clotilde déclare que la direction lui revient de droit, mais Rose, qui ne veut pas être mise à l'écart, suggère une codirection. Malheureusement, sa sœur s'y oppose fermement et estime avoir mérité sa place plus que quiconque pour avoir travaillé dans l'ombre de leur père pendant de longues années. Afin de ne pas la braquer davantage, Rose préfère laisser passer la cérémonie avant de remettre le sujet sur la table. Dans le même temps, Guillaume voudrait que son fils puisse dire au revoir une dernière fois à son grand-père avant que les pompes funèbres ne transportent son corps. Seulement, le jeune homme, qui en veut toujours à Auguste, refuse de faire semblant et indique qu'il ne compte pas assister aux obsèques. Plus tard, Clotilde se confie à Guillaume sur la succession de son père. Mais pour Guillaume, il y a des priorités bien plus importantes dans la vie et il insiste pour qu'elle parle à leur fils au plus vite. Clotilde retrouve alors Jérémy et reconnaît qu'elle a fait une énorme erreur en voulant écarter Célia de l'Institut. Sa mère a beau raconter qu'Auguste l'aimait et qu'il était très fier de lui, Jérémy sait pertinemment que seul l'Institut comptait à ses yeux. Non loin de là, Tessier apprend à Noémie qu'elle a perdu son seul soutien maintenant qu'Auguste est mort. Même si la jeune femme rétorque que son numéro ne prend plus, le chef pâtissier signale qu'Auguste était son ami et qu'ils ont échangé de nombreuses informations par le passé. Sûr de lui, Emmanuel promet qu'il sera de retour à son poste dans moins de 10 jours. De son côté, Claire craque dans les réserves de l'établissement. Lorsque Louis la somme de parler, cette dernière répond qu'elle craint de semer la zizanie dans l'école avec ses révélations et que personne ne la croit si elle n'a pas de testament pour le prouver. En fin d'après-midi, famille, élèves et professeurs sont réunis pour rendre un dernier hommage à Auguste. En déposant une rose blanche sur le cercueil du défunt, chaque personne dit quelques mots d'adieu. Alors qu'Emmanuel remercie son ami d'être venu le chercher 20 ans plus tôt, Clotilde se montre reconnaissante pour ce qu'il a fait d'elle et Rose jure quant à elle de passer les fêtes avec cette nouvelle famille qu'elle ne connaissait pas. À la fin des obsèques, Clotilde demande à Antoine de convoquer sans délai les encadrants de l'Institut car elle aimerait organiser un vote pour décider qui de Roswell reprendra la direction. Elliot et Hortense aident Célia à se changer les idées. Elliot et Hortense se rendent au Marais Salants pour remonter le moral de Célia. Afin de lui changer les idées, les deux étudiants ont eu l'idée de cuisiner un chapon pour Noël en se basant sur la célèbre recette du chef Armand. Tandis que ce plat nécessite 2 jours de confection, Célia accepte à contre-cœur. Par la suite, Elliot et Hortense préparent la farce et s'amusent avec le chapon, ce qui fait rire la fille Xac. Elle choisit donc de mettre la main à la pâte et reconnaît que cela lui fait du bien de bosser un peu. Peu après, elle reçoit un message de Jérémy qui la prie de venir au château et se précipite à sa rencontre.
Dans la mesure où il ne veut pas se rendre aux obsèques de son grand-père, Celia consent à l'accompagner. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?